David, maintenant parlons de l'offre estivale de l'Association touristique de la Naudière, parce que là encore là, c'est vraiment une région où en plein été, les gens peuvent venir passer des vacances ici fantastiques et découvrir des choses totalement à l'opposé. Effectivement, encore une fois, l'été, c'est un grand territoire de plein air pour les amateurs de nature. Aussitôt qu'on quitte les grands centres, encore une fois, on se retrouve dans la vaste plaine de la Naudière. Donc, le produit agrotouristique chez nous, il est très fort. On a un produit qui s'appelle les chemins de campagne. 55 entreprises, donc c'est des producteurs maraîchers. On a des producteurs, des transformateurs pour la viande. On est rendu avec 7 vignobles dans la région, dans la Naudière, des fromages, donc une multitude de produits. Tout ça pour dire que dans la Naudière, ça vaut la peine de faire un petit détour dans le sud pour découvrir ces produits-là. On mange bien chez nous. Puis quand on dit on mange bien partout, dans les hôtels, dans nos pourvoiries. Ça vaut la peine de venir faire un petit tour pour ça. Donc, le sud de la région se découvre comme ça. Historiquement, la Naudière s'est beaucoup fait découvrir par la culture. Hein. C'est un territoire où il y a quand même une histoire intéressante à découvrir. Il faut parcourir le chemin du roi, mais aussi il faut aller dans les sites historiques. On en a des importants à Terrebonne, à l'Assomption, découvrir ces circuits-là. Et puis la musique, dans la Naudière, effectivement, on a le plus grand festival de musique classique au Canada, c'est pas rien de le dire, avec un immense amphithéâtre à Joliette qui peut recueillir jusqu'à 2000 personnes dans l'amphithéâtre, mais aussi dans les gradins, on parle de 3000 personnes. Donc c'est immense. Ouais, la musique classique en plein air, on a également un festival de musique traditionnelle, c'est très fort maintenant la musique traditionnelle. Donc on parle de la Naudière comme une pépinière pour la musique traditionnelle, la bottine souriante ou la volée de castor, ces gens-là viennent d'ici. Et puis, il y a comme un engouement avec le cégep, les étudiants qui étudient en musique, donc c'est très populaire. Donc, tout ça fait en sorte que la culture, les théâtres, les musées dans la Naudière, on en a plusieurs pour combler les besoins des visiteurs pour découvrir dans le sud. Alors, on s'éloigne un petit peu du sud et on monte vers le nord. Et encore une fois, on rentre dans l'immense forêt, la Naudoise, pour découvrir les parcs. J'ai parlé du parc du Mont-Tremblant. On a 7 parcs régionaux qui sont intéressants à découvrir. C'est un pays où il y a beaucoup de chutes. Donc, que ce soit les chutes d'Orwin, les chutes Mont-à-Peine, les dalles, les 7 chutes en montant vers Saint-Zénon, c'est toujours fascinant de parcourir les sentiers, faire de la randonnée pédestre puis aller découvrir ça. Et puis autour de ça, on a une offre d'hébergement intéressante, que ce soit des hébergements dans des auberges en bois rond, évidemment nos fameuses pourvoiries. On a une bonne concentration de pourvoiries où on a toujours un succès de pêche là, intéressant, puis des gens fascinants à découvrir. Là. Et les gens qui, justement, viennent découvrir les pourvoiries, parce que c'est ce qui nous concerne le plus en tant qu'émission de chasse et de pêche, bien, la région offre la possibilité, dans le fond, parce que souvent, certaines pourvoiries sont quand même près de la route principale qui part du sud et qui monte vers le nord de la Naudière. Et il y a tellement d'offres, entre autres de centres de santé, donc on peut faire des combinés couples intéressants. Donc, on va faire un peu de pêche, mais en même temps, madame qui est un petit peu moins friande de la pêche, bien, peut dire, là, c'est à mon tour, on s'en va se gâter maintenant cet après-midi dans mon centre de santé pour moi. Donc, il y a beaucoup d'offres comme ça qui sont faciles à joindre. Effectivement, c'est la pourvoirie depuis les 10 dernières années. Je trouve que c'est un produit qui s'est beaucoup amélioré, qui s'est beaucoup développé. Donc, on parle de plus en plus de produits de qualité et puis qui offre de plus en plus un multi-activité, si on veut. Donc, ça va rejoindre la famille, ça va rejoindre monsieur, madame, tout le monde, des personnes de tous les âges. Et puis, ces gens-là bien, sont assurés de recevoir un produit de qualité, un bon succès de pêche. Puis, on peut jumeler ça avec un bon repas en soirée. On a des pourvoiries qui sont très réputées pour ça. Mais le produit, écoute, de la plage, du kayak, du canot, du vélo de montagne, des sentiers aménagés avec de l'interprétation de la nature. Je pense que maintenant, c'est vraiment des vacances en nature là, qu'offrent les pourvoiries, plus que simplement penser chasse, pêche. C'est vraiment multi-activité et on se tourne de plus en plus vers ça. Bien, David, on va clore l'entrevue en invitant les gens à aller visiter le site Internet, de toute façon, de l'Association des pourvoiries et de l'OTR aussi, de la Naudière, pour voir cette offre de services-là. Et on va se revoir dans une prochaine capsule. Parfait. Bienvenue dans la Naudière.